Bonjour, je vous présente le Tech Top. Alors vous avez vu, vous avez un damier avec une zone de couleur, une autre zone de couleur, une autre zone de couleur, une autre zone de couleur. Voilà le Tech Top. Alors j'avais juste oublié de colorier une zone. Une première zone, une deuxième zone, une troisième zone, une quatrième zone, une cinquième zone. Et vous allez jouer avec des pions. Donc on va jouer avec ici des pions noirs et des pions blancs. Alors vous allez prendre 4 pions noirs et 4 pions couleur bois par exemple. Enfin voilà, moi je prends 4 comme ça. Voilà, 4 pions. Voilà, bon, il y a des choses dessinées mais on n'y fait pas attention, c'était pour un autre jeu. Voilà, 4 pions blancs, 4 pions noirs et 4 dés. Voilà. Donc, on a notre jeu Tech Top. Alors, comment joue-t-on à Tech Top? Eh bien, c'est tout simple. Je m'en vais vous expliquer la règle du jeu. Alors, on va mettre ça comme ceci. Donc, c'est un jeu à 2 joueurs et on va placer les pions ici. Alors, on va mettre le plateau comme ceci, avec ici un pion blanc, un pion noir, un pion blanc, un pion noir, un pion blanc ici, un pion noir ici. Hein, on alterne les deux couleurs et le damier, alors normalement il est en relief. Hein. C'est-à-dire que là on est en bas, après on monte d'un étage, on remonte et on remonte. C'est quelque chose qui est en relief. Alors, le niveau le plus clair et le plus bas, etc. Chaque joueur va lancer les 4 dés. Il a le droit à 3 lancers en tout et pour tout. Mais il peut s'arrêter au premier ou au deuxième. Après chaque lancer, eh bien, le joueur peut écarter un dé, c'est-à-dire en garder un ou pas. Il a le droit à 3 lancers. Donc, quand le joueur a fini ses lancers de dés, il obtient des points de déplacement calculés selon le barème suivant. Si vous avez 4 dés de la même valeur, quelle que soit la valeur, par exemple 80, eh bien, vous allez avancer, vous avez 4 points. Si vous avez 4 dés qui se suivent, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 dés qui se suivent, 3 points. Si vous avez 3 dés identiques, par exemple 3, 6, voilà, eh bien vous avez 2 points. Si vous avez 2 dés identiques, eh bien vous marquez 1 point. Mais si vous avez par exemple 2 paires, eh bien vous marquez 2 points. Et les autres combinaisons, vous devez redescendre un de vos pions sur une case vide du niveau inférieur. Voilà. Donc un point de déplacement permet de déplacer un pion appartenant au joueur, soit orthogonalement, soit diagonalement. Donc je peux avancer, hein, si par exemple ici c'est pris et que je fais une combinaison pour avancer, pas celui-là, si celui-ci serait pris par exemple par là, et bien ici, et celui-ci serait pris aussi, imaginons, et bien si je fais une combinaison, je peux me déplacer de manière orthogonale. Orthogonale et en diagonale. Voilà. Alors, attention. Si on peut déplacer un pion plusieurs fois, on n'est pas obligé d'utiliser tous les points de déplacement. Pour monter d'un niveau, il faut que la case d'arrivée soit vide, bien entendu. Alors, si un pion qui se déplace reste sur le même niveau, si la case d'arrivée est vide, pas de problème. Le pion déplacé se pose
sur cette case. Si la case est déjà occupée, alors le pion qui se déplace prend la place du pion qui se trouvait déjà sur la case d'arrivée, et le pion capturé doit descendre d'un niveau. Alors, si possible, sur une des cases située orthogonalement du niveau inférieur. Sinon, sur une des cases située diagonalement. Donc, on favorise l'orthogonalité plutôt que la diagonale. Et sinon, eh bien, on se pose sur n'importe quelle case. S'il y a plusieurs possibilités, c'est celui qui a effectué la prise qui choisit où sera mis le pion qui a été capturé. Hein, on ne les capture pas, on ne les met pas dans son camp, on les repose à un niveau inférieur. Attention, il y a une contrainte. À n'importe quel moment, un joueur ne peut pas créer de niveau vide entre ses pions encore en jeu. Imaginons par exemple qu'un joueur ait 2 pions sur le niveau 1, un pion sur le niveau 2 et le dernier sur le niveau 3. S'il fait monter le pion du niveau 2 vers le niveau 2 sera alors vidé de ses pions. Mais on n'a pas le droit de vider un étage de ses pions. Je n'ai pas le droit d'avoir par exemple ici cela, hein, puisque le pion clair ici, il n'y en aurait pas en dessous. Il faut pour remonter qu'il y en ait un n'importe où sur le niveau. Voilà. Alors la fin de la partie, eh bien, dès qu'un joueur parvient à amener son deuxième pion sur le sommet. Et à ce moment-là, le joueur remporte la partie. Alors, par contre, hein, il y a une exception parce qu'il y a toujours le joueur qui joue en premier et ensuite le joueur qui joue en deuxième. Mais si le premier termine avec ses 2 pions là-haut, il faut laisser quand même finir le tour au deuxième joueur qui pourrait aussi emmener un pion tout en haut. Alors quand un pion est emmené en haut, soit vous le laissez et vous les empilez, soit vous les enlevez. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à faire une petite démonstration. Alors là, on va jouer avec le couple Sabine et Axel. Donc, Axel est galant, il laisse Sabine commencer. Alors, 4, 4, 3 et 2, elle décide de garder les 4 et de relancer les 2 dés. Deuxième lancé, bon, elle décide de relancer une fois. Donc, elle a ici 3 dés identiques, 2 points. Donc, Sabine, elle est noire. Donc, elle décide d'avancer son pion. Alors, elle décide d'avancer son pion. Alors, elle ne peut pas faire 1, 2, bien entendu, puisqu'il n'y aurait pas de pion ici sur la rangée du milieu. Alors on n'est pas obligé non plus de prendre tous les points. Donc elle décide d'avancer de 1. C'est à Axel de jouer. Donc Axel, bon bah il n'a rien, il décide de relancer les 4. Donc il a une paire, bon il va décider d'en faire une autre s'il peut. Bon, et bien là, il a 3 dés identiques, donc 2 points. Donc lui il fait pareil. Il décide de n'en prendre qu'un. C'est à Sabine. Sabine a 2, 6, elle décide de chercher les 6. Alors elle a 2 paires, donc ça fait 2 points. Donc 2 points, elle va décider de monter ce pion-là. 1, 2. Alors elle peut parce qu'ici il y en a, ici il y en a. Hop, c'est à Axel de jouer. Axel fait, bah là il n'a pas grand-chose. Il décide de tout relancer. 1, 2, 3. Bon bah tant pis, il va essayer de faire le 4. Ah, bah il a quand même une paire, donc il a un point. Donc il a un point. Il décide de monter ce pion-là, par exemple, ici. Alors, c'est à Sabine. Elle a 2, 3. Bon, 2 et 4, elle garde les 2, 3. Hop, donc là, elle peut avancer de 2. Donc, avancer de 2, eh bien, elle va avancer son pion d'une case et de... Ah,
si elle peut, parce qu'il y en a encore un ici. 2 cases. C'est à Axel, il a 2,5. Oh là là, alors là, il a 4,5, donc il peut arrêter. Ça avance de 4 points. Donc Axel, 4 points. 4 points, c'est pas forcément très intéressant. Ben, il décide d'avancer de 3. 1, non, de 2, puisqu'il ne peut pas avancer de 3, puisqu'il n'y en a pas à l'étage inférieur. Il avance de 3. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à emmener 2 de ses pions tout en haut sur la case. Ici, voilà, un excellent petit jeu. Alors, le nom du jeu vient d'anglais Take Top. Prendre le sommet et écrire ici en phonétique. Take Top. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouverez le jeu sur, je crois bien qu'il est sur les 2 tours. Voilà, sur les 2 tours de jeu de La Rochelle. Une mine pour les jeux. Voilà, au revoir, à bientôt.